Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, nous allons parler catch pour bien débuter la semaine. Nous allons parler de All Out et WrestlePalooza. Et comment vous dire que j'ai aimé ces deux shows? Oui, j'ai aimé les deux. Et pourtant, vous avez dû voir comment WrestlePalooza s'est fait descendre. J'ai jamais vu ça. Quoique, ça ne devrait pas me surprendre. Alors oui, petite préférence pour All Out pour le coup, mais j'ai bien aimé WrestlePalooza, même si j'ai skippé le premier match. Logique, à ce moment-là, All Out n'était pas terminé, c'était le main event et il n'était pas question que je rate ça. Et puis honnêtement, ça m'arrangeait. Ouais. Enfin, nous allons débriefer tout ça, évidemment. Let's go! Et on va commencer par All Out. Alors, on ne va pas parler du pré-show, de la Zero Hour, bien entendu, et directement se plonger sur la carte principale, le show ayant commencé avec un match par équipe, Edge, Adam Copeland et Christian Cage contre FTR. Et honnêtement, j'ai bien apprécié ce match. J'étais loin d'imaginer que Edge et Christian allaient se retrouver direct en opener, mais c'est pas plus mal. Donc, comme je l'ai prédit, victoire de Edge et Christian. Déjà les voir ensemble, ça me rend extrêmement nostalgique. Mais en plus, cela signe les débuts de Beth Phoenix, Beth Copeland comme elle est appelée, la femme d'Edge. Et ça, c'était vraiment cool. J'étais sûr qu'à un moment donné, elle finirait par aller à la AEW. Maintenant, c'est chose faite. Je suis contente car j'imagine pas mal de scénarios de matchs, j'avoue, contre Chris Statlander ou encore Mercedes Moné, je vous avoue. Donc voilà, FTR a perdu. Et franchement, c'était cool de voir Edge et Christian réunis. Match suivant, même si je n'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il se retrouvait sur la carte d'un pay-per-view. Eddie Kingston qui effectue son grand retour contre Big Bill. Alors déjà, ce match m'a fait réaliser à quel point Eddie Kingston m'a manqué. Alors bon, je ne vois pas l'utilité de ce match, mais bon, j'ai quand même, on va dire, apprécié. Surtout bon, parce qu'on parle d'Eddie Kingston, quoi, simplement. Bah, il a gagné son match, donc je pouvais pas demander plus que ça. Le match suivant, il était extrêmement violent. Mark Briscoe contre MJF. Et c'est littéralement le seul prono que j'ai foiré, on va dire. Et honnêtement, ça m'a fait plaisir de voir Briscoe le remporter sur MJF. Clairement, il avait plus besoin de cette victoire qu'MJF. Donc, c'était très bien. Mais la violence du match... Non mais Briscoe, c'est un zinzin, c'est un malade. C'est un malade. Par contre, les gars, est-ce qu'on peut arrêter de dire que MJF est un nulard, s'il vous plaît? Non, parce que ça fait je ne sais pas combien de temps que j'arrête pas de voir ça. MJF est un nulard par-ci, MJF est un nulard par-là. What the fuck? Vous l'avez jamais vu catcher, ça se voit d'ici. Non, mais franchement, je ne comprendrai jamais cet agenda MJF est un nulard. Tu peux dire que tel ou un tel est nulard, éventuellement, mais pas MJF. Pas MJF. Vous avez craqué, vous? Vous êtes fou dans la tête? Enfin, j'ai beaucoup apprécié le match et franchement, MJF, mon goat. Bravo. Et bravo à Mark Briscoe. Franchement, ce gars, bah, c'est quelque chose. Honnêtement, il déchire tout en solo. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas, c'est dommage. Mais bon, il y a son côté hardcore, peut-être que les gens n'aiment pas. Le match suivant, un trio match. D'un côté, la team Ricochet avec Gates of Agony contre le Earth Syndicate. J'ai prono les bonnes personnes. Le Earth Syndicate, bah, ils se sont fait battre. Et honnêtement, j'ai bien aimé le match. C'est pas mon préféré, hein, mais j'ai bien aimé. Et Ricochet, bah, depuis qu'il est à la AEW, je le trouve exceptionnel. Ensuite, pour le TBS Championship, Mercedes Moné contre Rio. Alors évidemment, Mercedes a conservé, c'est ce que j'avais prono. Mais au fond, tout le long du match, j'étais Team Rio. Elle est exceptionnelle. Je sais pas si vous réalisez, mais elle est exceptionnelle. Et franchement, si elle avait battu Mercedes, j'avoue, j'aurais été comme une dingue. Il fallait pas se leurrer. Le match suivant, qui, je peux dire que c'est clairement mon match préféré du show. Pour l'Unified Championship, Okada contre Takeshita et Mascara Dorada. Alors, honnêtement, j'aurais pas été mécontente si le titre changeait de main.
Mais bon, Okada a conservé suite à un excellent match entre les trois. Et franchement, le MVP de ce match, c'est Mascara Dorada, clairement. Ensuite, Coffin match entre Jon Moxley et Darby Allin. Alors, les matchs de Darby en général, je serre les dents quoi. Ça me fait plus rien, mais je serre quand même les dents parce qu'on parle de Darby. Donc, Mox l'a battu, il a fini dans le cercueil. Et on a eu le retour de Pac. Et j'ai été choquée parce qu'il a les cheveux courts. Et si loin que je me souvienne, on l'a toujours connu avec les cheveux longs, alors ça fait un peu bizarre. Vraiment bizarre. Mais bon, l'après-match, dans les coulisses, Darby a littéralement mis en feu Mox. Ce qui montre que leur histoire n'est pas terminée et qu'on est clairement loin du compte avec eux. J'appréhende, ouais, j'appréhende vraiment. Il va y avoir un mort, ça c'est sûr à 100%. Le match suivant, un four-way match pour le titre mondial féminin. Toni Storm contre Kris Statlander, Jamie Hayter et Talcla. Alors, honnêtement, en dernier, j'avais fini par prono Toni Storm. Mais mon premier vrai prono, c'était Kris Statlander. J'ai toujours été team Kris Statlander depuis que je me suis mise à regarder la EW. Et honnêtement, ça c'est la victoire qui fait plaisir. Vraiment plaisir. Et que dire de plus? Le match était bon, victoire de Statlander, que demander de plus? Le match suivant, encore un four-way match, mais pour les titres par équipe. Brody Doe contre les Young Bucks, Jess Speed et deux membres de la famille Don Callis, Eiichiro et Josh Alexander. Alors, évidemment, Brody Doe a conservé, ça m'aurait fait chier qu'il perde pour être honnête, donc ça c'est bien. Jess Speed, alors je crois qu'ils sont morts. Oui, je crois, vu comment ça s'est passé, je crois qu'ils sont dead. Et en ce qui concerne les Young Bucks, eh bien il y a un vieil ami à eux qui a fait son retour, et c'est Jack Perry. Jack Perry qui fait son retour en face et qui se réunit avec Luchasaurus, le retour du Jurassic Express. Alors, l'un de mes autres moments préférés de All Out, clairement, Jungle Boy is back, bro. Non mais vraiment, ça c'est vraiment une des choses qui m'a fait le plus plaisir avec la victoire de Stat. Clairement, c'était génial. Le Jurassic Express, ça me rend nostalgique, j'avoue. Et enfin, le main event pour le World Championship, Hangman Page a évidemment battu Kyle Fletcher suite à un match incroyable. En même temps, on parle de Kyle Fletcher et d'Hangman Adam Page. À quoi il fallait s'attendre? Bah, un banger simplement, et franchement, Fletcher, j'étais déjà fan, hein, mais je deviens de plus en plus fan. Donc en clair, il n'y a réellement aucun match à jeter, il n'y en avait aucun de mauvais, je le dis tout de suite. Et ouais, j'ai vraiment apprécié ce show. Maintenant, on va parler de WrestlePalooza. Alors, j'ai évidemment skippé l'opener qui était John Cena contre Brock Lesnar. Bref, et bon, là, John Cena qui s'est fait littéralement massacrer, genre c'est un PTSD de 2014. Quand tu vois la réaction des enfants, tout ça, ça fait mal au cœur, j'avoue. Et ouais, en vrai, ça pouvait que se passer comme ça. J'ai prono John Cena parce que bon, fuck hein, Brock Lesnar, hein. Mais en vrai, j'ai trouvé ça plutôt logique. Mais la façon là, genre, tout ce qu'il s'est pris pour en conduire à sa défaite. OMG, j'ai pas regardé le match et je ne compte pas le faire. Mais le peu de trucs que j'ai vu, bah, ça m'a vraiment pas plu. Autant je vois où ils ont voulu en venir, autant c'est logique. Mais ça fait mal au cœur un peu, j'avoue. Et j'ai la sensation qu'on n'a pas fini de voir Lesnar, hein, parce que ça nous tease clairement un truc du côté des Wargames. J'ai l'impression. Ensuite, le match suivant, bon, que j'ai pu apprécier parce que j'ai commencé à apprécier le show à partir de là. The Vision, donc Bron Breakker et Bronson Reed, contre les Usos. Alors, j'ai prono les Usos, mais dès le moment où LA Knight a été annoncé comme arbitre spécial, je me suis dit, il va leur causer du tort, je pense. Et en effet, parce qu'on sentait cette tension entre Jay et Knight, pour le coup. The Vision l'a remporté, honnêtement, c'est cool, et je préfère, parce qu'il faut davantage rendre crédible ce clan. Et honnêtement,
j'ai plutôt bien apprécié le match. Et à un moment, j'ai eu peur pour Jay parce que il a littéralement saigné. Et moi, à un moment, j'ai cru, c'est du faux sang, comme d'habitude. Sauf que non, il a vraiment saigné. Et puis, à la fin du show, les images, tout ça, ça m'a pas rassuré des masses. Mais ce qui m'a rassuré, c'est Jay sur Insta qui a dit qu'il va bien. Tout va bien. Et tant mieux. Mais quand tu vois sur Twitter toutes ces réactions de débiles qui espéraient qu'il soit gravement blessé, qu'il a une commotion cérébrale, tout ça, je me dis vraiment qu'on est perdu. Hein. On est perdu. Je peux comprendre que vous n'appréciez pas Jay, mais arrêtez de souhaiter du mal aux autres. Putain, c'est une dinguerie. Donc voilà, j'ai bien apprécié ce premier match. Car oui, pour moi, c'était le premier match, je vous le dis. Ensuite, pour le titre féminin vacant, Stephanie Vaquer a battu Io Sky suite à un match absolument incroyable. Le meilleur match du show. Et je suis contente pour Vaquer. Vraiment très contente. En vrai, ça c'était le match où peu importe la gagnante, ça ne me dérangeait pas. Genre ça aurait été Io, ça m'aurait vraiment pas dérangé non plus. Et honnêtement, ça m'a rendue extrêmement heureuse. Et surtout, l'image de fin après le match, franchement, magnifique. Io Sky prouve une nouvelle fois qu'elle est la meilleure catcheuse du monde. Et ce que j'ai kiffé également, c'est le match mixte. Becky Lynch et Seth Rollins contre CM Punk et Agili. Alors oui, j'étais à deux doigts lors de son retour de faire une vidéo sur Agili. Mais je me suis dit, on va quand même se maintenir parce que si c'est pour dire toutes les minutes, ah c'est trop bien, je suis trop contente, etc. Je vous aurais saoulé. Mais voilà, c'est toujours d'actualité. Agili est de retour et pour de bon cette fois. Et quel match, franchement. C'était le match le plus long du show. Oui, beaucoup ont trouvé ça trop long et ils n'ont pas trop aimé, mais moi je m'en foutais. Moi, voir Punk et Agi réunis sur le ring en train de combattre ensemble, moi, je ne demandais pas plus que ça. Et puis Agili n'a clairement rien perdu, absolument rien, c'est toujours la même. Mon cœur, quoi. Donc oui, victoire de Punk et Agi, ça paraissait logique, hein, évidemment. J'avoue que l'inverse m'aurait fait chier, mais c'était pas possible de toute façon. Et ouais, franchement, ça fait grave plaisir. Ouais. Quelle joie. Et franchement, je veux voir Agili battre Becky et gagner le titre intercontinental. Genre, vous vous rendez compte du line-up incroyable? Genre, Agili qui succède à Becky, c'est pas rien. Alors qu'à côté, le titre des États-Unis, c'est pas trop ça. Voilà, voilà. Le meilleur match du show, oui, c'est Vaquer Rio. Ça, je suis d'accord, mais... Dans mon cœur, ça se tape avec le Agi Punk contre cette Becky. Donc par contre là, on va parler du main event. Ah, et un autre truc qui fait plaisir avant le main event, Undertaker est arrivé pour annoncer à Stephanie McMahon qu'elle est la première intronisée au Hall of Fame de 2026. Ça, c'est une news qui fait plaisir car elle le mérite. Et deuxièmement, ça m'a étonné parce que d'habitude, les Hall of Fame, on les a pas si tôt. En général, on les a en début d'année. Alors maintenant, parlons du main event pour le WWE Championship. Cody Rhodes contre Drew McIntyre. Alors, pour être honnête, je m'attendais clairement pas, vu la fin de SmackDown, à une victoire de Drew. Pour moi, c'était clair que Cody allait conserver et c'est ce qui s'est passé. Alors évidemment, t'as un arbitre qui n'arrête pas de faire chier, hein. Toujours le même, étrangement, c'est l'arbitre qui pose plus de problème, donc bref, you suck. Et non, le match était vraiment très cool, j'ai adoré, et le déroulé, j'ai trouvé ça plutôt cool pour être honnête. Certains diront le contraire, hein, évidemment, mais moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Je sais pas si ça sera cette semaine ou la suivante, mais moi je suis Drew, là je pète la gueule à tout le monde. Parce que ça fait je ne sais pas combien de fois qu'il se fait baiser. Et honnêtement, croyez bien que je comprends les fans de Drew qui sont frustrés. J'avoue qu'il y a une petite frustration à moi parce que j'aurais bien aimé voir Drew gagner pour être honnête. Même si c'est pas du tout ce que j'avais pronostiqué. Et j'espère que Drew finira par être champion avant la fin de l'année. Parce que peut-être que c'est pas fini entre lui et Cody. Et honnêtement, j'espère. Et que là, on a une victoire de Drew. Là, par contre, je milite pour ça. Alors, Cody conserve. Suite à un match très cool, ok. Alors évidemment,
moi, quand je regarde un show de la WWE, aussi AEW et TNA, je suis là en mode, je vais kiffer, mais je m'attends à rien, quoi, vous voyez? Triple H qui nous avait dit quelques jours auparavant qu'il y aurait des surprises. Moi, je disais, ne comptez pas là-dessus, il dit ça à chaque fois pour promouvoir le show, hein. Donc, au final, j'ai regardé le show sans m'attendre à rien, j'ai apprécié. Alors, évidemment, j'avais imaginé qu'il pouvait se passer un truc à la fin du show, genre Randy qui arrive et qui turn sur Cody, enfin, vous voyez? Non, mais même pas. D'accord, c'est un show qui s'est bien terminé, n'est-ce pas, sans aucune intervention, quoi que ce soit. Et ça, les gens, voyez-vous, ils gueulent. Ouais, ils gueulent. Les WC, vous savez comment ils fonctionnent? Genre, quand il y a des interventions en main event, de l'overbooking, tout ça, ils disent ouais, il y a trop d'interférences, c'est nul, c'est trop overbooké, c'est dégueulasse, nanana. Mais quand il n'y a pas d'overbooking, quand il n'y a pas d'intervention, ouais, il n'y a pas eu d'intervention, c'est nul. Oh my god, mais soyez cohérents. Non, je sais pas, mais genre, essayez d'être cohérent pour une fois dans votre vie. C'est une dinguerie, ça, je vous jure. Enfin bref, moi j'ai passé un bon moment devant Wrestle Palooza. Alors oui, c'est pas un PLE exceptionnel, hein, c'est pas une masterclass, on en est loin, mais honnêtement j'ai apprécié. Et les matchs que j'ai pu voir perso, bah aucun n'était mauvais. Genre The Vision contre les Usos, j'ai bien kiffé. Vaquer contre Io, magnifique. AJ-Punk contre Seth Becky, incroyable. Agili qui n'a pas perdu de sa splendeur. Et enfin le main event, non mais à part le Cena Lesnar que j'ai pas regardé et que je compte pas le faire, bah le reste c'était bon. Pourquoi vous râlez en fait? Je comprends pas. Enfin, après on va dire que j'ai des goûts de merde. Donc voilà, j'ai honnêtement bien kiffé ma soirée avec All Out et Wrestle Palooza. Ouais, c'était vraiment kiffant. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite review. Enfin, petite, c'est vite dit. Allez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces deux shows, peu importe lequel vous avez regardé au final. Tout ce que j'ai à dire, c'est, encore une fois, fuck le tribalisme. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.